Bonjour à tous, le lundi 4 mars, Funcom, donc l'équipe de développement derrière Dune Awakening, a fait un Funcom Direct Showcase où ils ont parlé du développement du jeu Dune Awakening. Ils ont montré deux nouveaux trailers, un nouveau teaser, et il y a eu une interview du directeur créatif Joel Bellos. On a appris énormément de choses, donc sur cette chaîne il va y avoir 4 vidéos, une pour le teaser, une pour le trailer de survie, une pour le trailer sur le film et le jeu par rapport au film, et une, celle d'aujourd'hui, sur l'interview des développeurs, enfin, ou plutôt l'interview donc du directeur créatif, une interview de plusieurs minutes qui a été traduite intégralement en français par moi et un autre ami que je salue, Dodra si tu m'écoutes. Donc l'interview, elle est disponible par écrit sur le serveur Dune Awakening France. Vous avez le lien en description, c'est le premier lien. Mais pour ceux qui n'aiment pas l'écrit, je vais faire cette vidéo où je vais vous lire tout simplement l'interview et je vais aussi donner un peu plus de détails, donner mon avis, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est la première vidéo. Et donc, on commence tout de suite. La présentatrice pose la question, qu'est-ce qu'un survival MMO ? Dune Awakening se présente comme un MMO de survie. Qu'est-ce que c'est ? Donc, réponse. Les MMO sont des jeux où les joueurs doivent interagir ensemble et réussir ensemble de grands objectifs. Les jeux de survie sont des jeux où l'on commence tout en bas et où l'on doit faire progresser notre personnage. Nous avons pensé à combiner les deux, car dans les jeux de survie, lorsque l'on devient trop puissant, le jeu est en quelque sorte fini. Mais Arrakis est une planète si spéciale, notamment pour son aspect politique, que nous voulions que la politique vienne après la survie, que les machinations, les complots, les relations soient des éléments qui rendent accros les joueurs de survie. Nous avons voulu introduire de la survie politique dans un jeu. Question de la présentatrice. Approfondissons l'aspect survie du début du jeu. Comment survit-on sur Arrakis ? À quoi devons-nous faire attention ? Aux vers ? Réponse. Les tempêtes de sable, les vers, les autres joueurs. Mais commençons par la base, la soif. Arrakis est une planète désertique. Le joueur doit avant tout trouver de l'eau. Le joueur doit rester éloigné du soleil, il doit rester dans les ombres pendant la journée et travailler de nuit. C'est ce que nous apprennent les Fremen. Être à l'ombre le jour, voyager la nuit. Les joueurs doivent faire très attention au soleil et à l'eau. Vous perdez très vite votre eau si vous n'avez pas votre distill, donc la tenue des Fremen. Vous pouvez mourir très vite, sans eau. Donc là, on a une contradiction avec une précédente interview qui disait que le système de survie ne serait pas punitif, mais je pense que la version la plus actuelle écrase en quelque sorte la version ancienne. Donc il est possible de mourir de manque d'eau, selon les dires du créateur, du direct Joel Bellos. Il y a beaucoup de façons de trouver de l'eau. On peut manger des plantes et donc récupérer un petit peu de leur eau. On peut explorer des champs pour récupérer la rosée des plantes. Donc ça, c'est un clin d'œil au livre qui parle des récupérateurs de rosée. Donc le matin, voilà, ils récoltent la rosée. Mais après un certain moment, ça rapporte très peu d'eau et si on mange trop de plantes, on vomit. Et donc, on se déshydrate encore plus. La façon que je préfère, dit le directeur créatif, c'est de tuer mes ennemis, de prendre leur sang et de le boire. Alors là, il y a deux possibilités. Soit il parle directement de boire du sang, soit il parle de récolter du sang avec une machine Fremen, comme on le voit dans le film Dune 2, qui filtre le sang et en tire de l'eau. Et là, on est peut-être sur quelque chose de plus logique. Peut-être boire du sang directement, peut-être juste prélever du sang et en extraire l'eau. Question de la présentatrice. Qu'en est-il des ressources ? Réponse. Oui, c'est un MMO de survie, en monde ouvert. On propose de l'artisanat, on propose de la construction. Les joueurs devront construire leur propre arsenal, ils devront donc collecter de la pierre, des métaux, ils mentionnent le cuivre, le fer et le fait qu'on puisse forger de l'acier. Les joueurs devront construire leurs équipements, des armes, des outils, des vêtements, ils pourront construire leur base et y vivre. Ils pourront construire des machines pour les aider, construire des plus grosses machines pour les aider à construire de meilleures armes, etc., etc. Y a-t-il quelque chose de spécial à propos de la construction de base ? Oui, nous sommes partis de Conan Exiles, notre ancien jeu de survie.
À partir de cette base, nous avons ajouté des choses, nous avons créé un système de construction en coopération, notamment le système d'hologramme qui permet de construire avec vos amis. Les autres joueurs peuvent remplir les hologrammes. En fait, si vous avez l'idée de la base que vous voulez faire, vous mettez les hologrammes, vous construisez mais en mode hologramme, et en fait les autres joueurs ont juste à ajouter les ressources et ça va construire automatiquement. Donc typiquement, vous créez votre base en hologramme, vous allez derrière partir pour chercher des ressources, vos amis peuvent quand même construire. Vous pouvez sauvegarder vos constructions avec un système de plans, et vous pouvez vendre ces plans ou les donner. C'est quelque chose qui vient de Conan Exiles et qui nous avait beaucoup plu. Présentatrice. Maintenant que j'ai ma base, que je suis hydraté, comment je me protège contre le monde? Le jeu a un système de progression complet. Il faudra combiner les différentes armes à notre disposition. Des armes de corps à corps, des armes à distance, des capacités et des véhicules. Les joueurs pourront faire leur propre combinaison et cela créera une dynamique intéressante. Vous pouvez apprendre les techniques des grandes maisons de l'Imperium. Attention, scoop, vous pouvez devenir un membre du Bene Gesserit qui peut convaincre un ennemi de venir proche de vous pour le poignarder. Ça, c'est ultra intéressant. Ça veut dire qu'on peut donc être Bene Gesserit et avoir des compétences liées à l'hypnose. Ça marchera sur les PNJ évidemment, mais est-ce que ça marchera sur les autres joueurs? Est-ce qu'il y aura des sortes de rayons tracteurs quand on utilise nos capacités qui approchent les joueurs en utilisant la voix? En fait, il y aura tout un arbre de compétences liées à la voix du Bene Gesserit qui permet de faire obéir les gens à sa volonté. Vous pouvez aussi devenir un maître d'épée de Guinaz et foncer dans la mêlée avec une charge qui projette les gens par terre. Vous pouvez aussi être simple soldat, qui utilise, alors là la traduction est un peu hasardeuse, qui utilise un espèce de câble, un grappin, qu'ils peuvent utiliser pour prendre de la hauteur sur leurs adversaires et leur tirer dessus. Là je vous avoue que je suis pas sûr de la traduction. Vos compétences grimperont avec votre prise de niveau, c'est du combat bac à sable, avec beaucoup de combinaisons. La présentatrice demande: y a-t-il des classes de personnages très cloisonnées ou peut-on explorer divers arbres de compétences? Est-ce qu'on peut être à la fois un maître d'épée et utiliser la voix des Bene Gesserit? Réponse ultra intéressante. Tout est possible si l'on trouve le bon entraîneur dans le monde d'Arrakis qui vous enseignera ces choses. Donc en fait, il y a un système de mentor. C'est pas juste un arbre de compétences où on gagne de l'XP et d'un coup on peut développer des choses n'importe comment. Dans la création de personnages, on choisit qui était notre mentor lorsqu'on était jeune, cela détermine nos aptitudes de départ. Donc ça c'est le deck de départ, comme dans Fallout New Vegas par exemple. Sur Arrakis, vous pouvez trouver des mentors dans le jeu qui vous demanderont d'accomplir des choses pour eux et qui en échange vous apprendront des compétences spécifiques. Par exemple, un maître d'épée, vous faites des missions pour lui, vous gagnez des duels, je sais pas, et il vous apprend des nouvelles techniques de combat. Je trouve qu'il y a une espèce de similarité avec les grises-barbes de Skyrim, qui vous apprennent des nouveaux mots quand vous faites des missions pour eux. Est-ce que la comparaison est plausible? Je pense, après, voilà, je sais pas, mais c'est quelque chose, je pense que ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça, aux grises-barbes de Skyrim. Question de la présentatrice. Et les vers, peut-on les combattre, les chevaucher? Réponse. Nous voulons que les joueurs soient inquiets à chaque fois qu'ils marchent sur le sable. Vous ne pouvez pas tuer les vers ou les battre, vous pouvez seulement les éviter ou les attirer. Vous pouvez crafter, construire les marteleurs pour attirer les vers ailleurs. Ces marteleurs donc attirent les vers et vous pouvez tirer vos alliés d'un sacré guêpier ou mener les vers vers vos ennemis. Vous pouvez construire des véhicules et nous en avons tout un rayon dont le très connu ornithoptère. Le déplacement sur le sable en véhicule ne suffira probablement pas à semer les vers. Il faudra bien préparer son voyage, aller rapidement de point sûr en point sûr. Si vous faites la course entre un véhicule et un ver, souvent, sur de la longue distance, le ver va gagner. Là, c'est une extrapolation de ma part, vu qu'il répète tout le temps hopefully, donc un véhicule contre un ver, peut-être que vous allez vous en sortir, et il insiste dessus, donc je pense, j'extrapole un petit peu ce dernier point. Que puis-je faire avec les autres joueurs? Nous avons un système de groupe et un système de ping, comme dans beaucoup de jeux. Vous allez forcément trouver un rôle à remplir en fonction des besoins et des capacités. Vous pouvez soigner vos amis, notamment en combat. Nous avons un système de voyage pour explorer l'aspect mythique de Dune. Alors là, je ne sais absolument pas à quoi il fait référence et il n'a pas plus développé, il a juste lâché ça. On n'a pas plus d'informations. Il y a un journey system qui permet d'explorer la mystique de Dune. Je ne sais pas. Est-ce qu'il fait référence au Siege of Fremen et là-dessus, peut-être au système de religion qui est mis en avant sur le Discord. Je ne sais pas. Nous avons un système de contrat. Quand vous allez à un poste de commerce,
un magasin, un magasin, vous pouvez prendre des contrats. Alors, est-ce qu'il y aura des contrats du jeu? Est-ce qu'il y aura des contrats de joueurs? Est-ce qu'il y aura les deux? Je ne sais pas, mais je suppose, vu qu'il parle de ce qu'on peut faire avec les autres joueurs, je suppose que les joueurs pourront créer leurs propres contrats. Il y a des structures de jeu pour les petits groupes et pour les guildes, donc des groupes plus importants. Question de la présentatrice. Comment avez-vous retranscrit la politique, qui est un élément très important de Dune, dans le jeu? Réponse intéressante. Vous commencez le jeu seul dans le désert et vous pouvez le finir en devenant le prochain baron Harkonnen. Ça, c'est ce que dit le directeur créatif. C'est une phrase qui pèse un petit peu. Dans le jeu, vous allez rencontrer des factions, les Atreides et les Harkonnen, qui sont en guerre. Guerre d'assassins, comme dans le lore, on choisit qui on veut aider, qui on veut combattre, on peut prendre part aux missions de ces factions, et on peut, au fil du temps, prendre une position de pouvoir au sein de ces factions. La politique a été conçue pour encourager les joueurs à développer leur propre jeu politique. C'est du bac à sable, encore une fois, du bac à sable de combat, du bac à sable de politique. Le Landsraad, donc le Conseil des grandes maisons dans l'univers de Dune, demande aux joueurs certaines choses. Les factions ont besoin de travailler ensemble contre d'autres factions pour accomplir leurs objectifs. Peut-être que les Atreides travailleront avec les Fremen contre les Harkonnen et le Corino. Voilà. Un exemple. Quand deux groupes de joueurs ont le même objectif, mais qui sont dans des camps opposés, cela crée une sorte de course, et il faut accomplir l'objectif, quel qu'en soit le prix et les méthodes pour monter au sommet. Donc là, je ne sais pas à quoi il fait référence quand il parle des méthodes. Bon. Puis-je vivre plus tranquillement? Elle prend l'exemple, est-ce que je peux vivre à la Suisse? Oui, nous sommes un jeu bac à sable. Le jeu peut être joué de la façon que vous voulez. Nous voulons une expérience customisable, pas seulement au niveau des tenues, mais aussi de la façon de jouer. Si vous voulez être un artisan qui fabrique et vend, c'est possible. Si vous voulez être un architecte, un pilote, un éclaireur, un explorateur, vous pouvez même cartographier des zones de la planète et vendre les cartes aux autres joueurs. Un petit peu sur Minecraft, on crée une carte d'une zone et ensuite après on peut la vendre aux autres joueurs. Bon. Où en est le développement, les bêtas, le nombre de bêtas, les dates? Nous allons faire des bêtas pendant plusieurs mois. Nous ne voulons pas nous presser, nous voulons construire avec notre communauté. Donc là, on a une date de sortie qui s'éloigne de plus en plus. À la base, Dune Awakening, c'était prévu pour fin 2023, début 2024. Là, on est plus sur le Noël 2024, si ce n'est le printemps 2025. Donc, c'est... Encore une fois, c'est long, mais vaut mieux un jeu bien sorti, bien fait, qu'un jeu sorti trop vite. Aimeriez-vous nous partager un coup de cœur? Oui, ce sont les sables mouvants. En fait, c'est la zone... Arrakis sera divisée en la zone nord et la zone sud. La zone sud, ça sera une zone PVP ultra intense. Et chaque semaine, les tempêtes Coriolis vont refaire entièrement la zone, vont enterrer certaines zones, déterrer certaines zones. Ça sera vraiment la zone avec du gros loot, du gros PVP, et la zone la plus dangereuse, et c'est ce qu'il aime bien, c'est le côté la map est infinie, vu que chaque semaine, la map change à ce niveau-là. Donc voilà, vous avez l'interview, encore une fois, l'interview, il y a peut-être quelques petites erreurs de traduction, on a fait ça comme on a pu, normalement c'est à peu près bon, mais si jamais il y a des petites coquilles, c'est possible. Vous pouvez retrouver cette interview en écrit intégralement sur le Discord Dune Awakening France, et je rappelle, il s'agit de la prise de parole du directeur créatif. C'est pas... déjà, c'est ni mon avis, je vous dis pas que le jeu sera bien, et je ne vous dis pas que les promesses seront tenues. Quand il parle de système de politique bac à sable, de système de combat bac à sable, ce sont ses propos à un instant T. Ce sont des promesses. Peut-être qu'elles ne vont pas être tenues, peut-être qu'elles vont être tenues. On n'a pas encore trop de gameplay. Donc, restez avec un certain esprit critique, et tout se passera bien. On a eu pas mal d'informations de ce qu'ils veulent faire. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont forcément le faire? Voilà, on a eu des exemples de développeurs qui promettaient monts et merveilles. Là, vous avez au moins ce qu'ils ont dit, ça a été traduit. Sur ce, à très vite. Il y aura 3 autres vidéos qui vont arriver. Une vidéo, l'analyse du teaser. Une vidéo, l'analyse du trailer de survie. Une vidéo, l'analyse du trailer, comment on passe d'un livre à un film à un jeu. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, d'analyse de lore, des anecdotes, etc. Sur ce, à très vite. Vous avez tout en description. J'espère que ça vous a plu et à très vite.